Bonjour Sofiane, merci Bonjour. beaucoup de m'accorder cette interview. Ouais, merci. Donc toi tu es actuellement apprenant chez Alira, c'est ça? Ouais. Ok. Alors c'est quoi ton parcours un peu? Comment tu t'es retrouvé apprenant chez Alira? En fait, je fais de l'informatique depuis 2002, Ah oui, donc donc enfin c'est pas nouveau. 2002-2003, donc voilà. Donc dans le domaine de la sécurité. Mhm. Euh, voilà, donc dans la sécurité, il va amener toujours de travailler sur les nouvelles techno, les dernières techniques, les derniers langages, les derniers frameworks. Donc j'ai souvent été amené à m'auto-former ou apprendre tout seul, faire de la veille techno. Mhm. Et le seul domaine que j'ai un peu refusé de faire tout seul, c'était la blockchain. Ok. Je trouvais ça un peu trop complexe pour moi, Ouais. entre les maths, la crypto. Et là, tout d'un coup, je vois qu'il y a une école française qui vient d'ouvrir. Cocorico. Voilà. Et donc, je me dis, bon, bah là, c'est le moment. Être guidé, avoir un fil de conducteur dans l'apprentissage, c'est quand même important, parce que c'est quand même assez complexe. Mhm. Pas compliqué, mais c'est complexe. Et donc voilà. Et je me suis en plus une école française, profiter de l'écosystème, à 20 minutes de chez moi. Ça aurait été dommage de se priver. Parfait. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis quand même, je suis arrivé à Elira comme ça. Ok, super. Et alors du coup comment ça se passe la formation pour toi? Eh ben, très bien. Très très bien. Heureusement que j'ai un background technique, ça m'aide énormément. Ouais. Euh, Comme ça, donc il y a plein de choses qui auraient pu me prendre un peu plus de temps, donc j'en prends un peu moins, mais je prends plus de temps sur autre chose. Donc et ça, on voit parmi tous les apprenants, c'est chacun à peu près sa spécialité. Certains sont un peu moins techniques, d'autres plus techniques. Et de toute façon, la formation est adaptée pour à peu près tout type de profil, il faut quand même avoir un minimum. Mhm. Mais typiquement, exemple, bon, comme j'ai un background technique, il y a des exercices optionnels, notamment qu'on n'est pas obligé de rendre, mais si on a un background technique, normalement on est censé pouvoir, c'est le but de pouvoir les résoudre. Exactement. D'autres qu'on ont moins, ne les font pas. Et donc voilà, donc, mais ça se passe très très bien. Ok, super. Et donc tu dis que tu as un background en sécurité. Ouais, Donc là le cours d'aujourd'hui a dû t'intéresser. énormément. Ouais. Ouais, bah exactement. Alors ça respecte les concepts, hein, de la sécurité, de recherche de failles, d'analyse statique, de debugging, etc. Mais alors, paradoxalement, c'est comme l'écosystème est nouveau, c'est un peu plus simple que la sécurité qui se passe actuellement, donc l'analyse de failles dans des systèmes ou dans des apps. Mhm. Mais c'est plus simple, mais c'est plus critique. Parce que c'est un contrat qui est déployé ensuite sur une blockchain, il y a des fonds, il y a des... Ouais, si le contrat il gère plusieurs millions d'euros. Exactement, donc c'est plus simple, mais plus critique. Ok, Voilà. C'est comme ça que mais c'est super intéressant. trop bien. Et donc là, tu as réussi à pirater les smart contracts? Ouais, voilà. Bravo. Bon, après, c'est des failles connues qui sont déjà Bien corrigées, sûr. mais comme beaucoup dans la sécurité, on nous apprend à travailler sur des failles qui ont déjà été découvertes Mhm. et qui ont déjà été patchées. Ouais. Donc là, typiquement, c'est ça qu'on voit, hein, c'est un peu l'historique de toutes les failles. Certaines qui sont encore d'actualité, hein, mais il faut faire attention. Ok, Très intéressant. super. Comment tu te projettes dans la suite? Qu'est-ce que tu veux faire après? Alors, typiquement après, ce que j'aimerais, on rejoint du monde de la sécu. J'aimerais quand même continuer, ce qui est sûr, c'est dans l'environnement blockchain. Je vois que blockchain et sécurité peuvent être mixés, quand il y a de gros besoins. Et j'avoue que là, j'hésite entre rejoindre une entreprise intéressante et en parallèle, quoi qu'il arrive, ce qui est sûr, ce qui serait dommage, c'est ne pas se lancer aussi son petit truc à côté, parce que je suis aussi à mon compte Ouais. en parallèle, mais je pense que là, c'est un peu le technicien qui découvre aussi le monde de la finance, sans être vraiment de la finance. C'est quand même dommage de ne pas en profiter, donc je pense que c'est... Réellement, ça m'ouvre énormément de portes. Là, je me pose encore la question, mais je m'en fais pas. Ok, Mais vraiment. t'es pas inquiet pour la suite. Non, pas du tout. Cool, très cool. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais donner? Donc là, tu à la fin de la formation, tu as un peu de recul maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait faire Alira? Il faut quand même un minimum de technique. Ouais. C'est le truc. Donc, vous donnez des prérequis. Mhm. Je pense que le minimum est ces prérequis-là. Ouais. Et c'est vraiment le minimum. Et les avoir, c'est important parce que ça reste une formation de développeur blockchain. Donc, on va développer, il n'y a pas que ça. Donc, mais l'avantage d'être à l'aise techniquement, c'est de pouvoir gagner du temps et d'avoir assez de recul sur l'apprentissage. Parce que si on reste bloqué sur des problématiques de code, on perd le but même de cette formation qui est de nous apprendre la blockchain. Ouais.
Donc, pas grand-chose en réalité, mais un background technique et de la motivation, ça, c'est sûr. Ok. Et aussi être un peu, comment on dit en français, c'est-à-dire être déterminé, pouvoir savoir travailler seul, chercher l'information tout seul, c'est très important. Mais il y a des profs, il y a des camarades, il y a des plateformes pour communiquer. Mais une grosse partie du travail vient de nous-mêmes. Bien sûr. Ça, on peut pas, Ah non, ça, on peut pas faire comme dans Matrix, on peut pas télécharger l'information dans le cerveau directement. non, pardon. Ça n'existe pas. Voilà. Mais sinon, il y a quelques étudiants qui sont super à l'aise, d'autres beaucoup moins. Mais étrangement, tout le monde arrive à trouver son compte. Voilà. Ok. C'est tout. Super. Bah, merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Non.